Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de la newsletter de Tilsit On The Go, en route pour la synagogue, donc ça tombe bien, puisque aujourd'hui j'aimerais vous parler de la synagogue et plus particulièrement de l'origine de la synagogue. Vous savez que la synagogue, le principe de la synagogue, le concept, est en partie tiré d'un verset de la Torah dans lequel il est écrit Ve'asu li Mishkan. Donc c'est précisément l'idée de la paracha de la semaine. Ils me feront un sanctuaire, puisque cette semaine c'est la paracha de Teruma dans laquelle on va parler des différents prélèvements qui vont être plus tard nécessaires, nous avons pour construire le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle. Et donc ce verset dit Ve'asu li Mishkan, ils me feront un tabernacle, Ve'shachanti betocham, et moi je résiderai parmi eux, c'est-à-dire à l'intérieur de eux. C'est un commentaire en fait. Littéralement, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux, c'est-à-dire je résiderai parmi eux, parmi les béné Israël qui auront établi ce tabernacle, donc cette petite maison. Et donc par l'intermédiaire de cette construction physique, eh bien, j'aurai l'occasion de pouvoir être là avec eux, donc dans leur assemblée. Cependant, si on prend ça, si on veut aller plus loin dans la symbolique, c'est Veshachrati betocham, je résiderai à l'intérieur de eux tous, chacun d'entre eux. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce résultat? Comment est-ce qu'on peut partir de cette idée de qu'ils me feront un sanctuaire, et la construction de ce sanctuaire, de cette synagogue en fait, eh bien, fera que moi je vais résider à l'intérieur de chacun d'entre eux. Lorsqu'on aborde le début de cette paracha, et qu'on analyse ce qui était nécessaire pour la construction du tabernacle, effectivement, il y a beaucoup de matériaux précieux. Il y a certains matériaux précieux qui, effectivement, comme dans toute synagogue ou dans tout lieu majestueux, on veut lui donner un petit peu d'apparat. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est l'idée qu'on demande également mais et kol ish asher yedevenu libo, de toute personne, donc un élément qui sera pris de toute personne dont asher yedevenu libo, dont le cœur voudra donner. Et en fait, ce qui est à l'origine de ce Mishkan, ce n'est pas uniquement le fait qu'il y avait des choses jolies, uniquement l'artisanat ou le talent de couturière, le talent de couturier, d'architecte, donc toutes les capacités techniques qui étaient mises en œuvre pour rendre ce lieu magnifique. C'est pas tellement ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que quel que soit le don de chacun, eh bien, c'est le fait qu'il a mis son don à disposition en voulant y participer. Et ça, l'idée de participer à quelque chose, c'est-à-dire s'engager à quelque chose, c'est mettre son cœur à l'intérieur. Et c'est pas un cri du cœur que j'exprime aujourd'hui, c'est juste que on a parfois du mal à trouver des personnes qui veulent s'engager, qui veulent mettre leur cœur dans quelque chose. On a besoin aujourd'hui, comme à toute génération, comme à l'époque du tabernacle, de personnes qui veulent s'investir. Mettre son cœur à l'œuvre, c'est prendre un risque. C'est-à-dire prendre le risque d'être déçu, prendre le risque d'être mal considéré. Et c'est sûr que c'est difficile de s'engager dans quelque chose, dans une action communautaire ou une action associative, c'est difficile. Mais plus on s'engage dans cette association, dans cette synagogue, dans cet engagement communautaire ou associatif, et plus on y tire un plaisir parce qu'on fait partie de quelque chose, parce que ce quelque chose est teinté de la couleur de notre cœur. Et ce Mishkan, ce tabernacle, c'est justement la réunion de toutes ces intentions, de tous ces cœurs qui se sont investis. Les personnes n'ont pas simplement fait un don d'argent, de cuivre ou de pierres précieuses, c'était la volonté de participer à un projet. Et on comprend alors maintenant le principe du tabernacle à l'époque et de la synagogue aujourd'hui. Ils me feront un tabernacle et moi je résiderai à l'intérieur de eux. C'est-à-dire que lorsqu'une personne s'associe, s'investit personnellement, investit son cœur à l'intérieur de quelque chose, eh bien elle lie son cœur, elle le rattache à cet ensemble. Et puisque elle fait un don à l'époque du tabernacle, elle fait un don, donc elle donne une partie de son âme, une partie de son cœur pour construire ce tabernacle, et bien quelque part elle fait partie de ce projet qui la lie à Dieu, qui la rattache à Dieu. Et donc
Veshachanti betocham, je résiderai parmi eux. Par voie de conséquence, c'est pas magique, c'est conséquemment à leur investissement. Lorsqu'on s'investit dans quelque chose, on se rattache à l'autre. Et bien, ce que Dieu demande, c'est Ve'asuli migdash, eux tous, tout le monde s'associera pour me construire un endroit, un lieu, pas seulement pour l'aspect physique, pas uniquement pour qu'on ait un lieu pour se retrouver, pour participer à quelque chose. Et lorsque tout le monde aura mis son cœur à l'ouvrage, à ce moment-là, automatiquement, par voie de conséquence, Veshachanti betocham, et moi, je résiderai parmi eux. Voilà ma pensée du jour. Eh bien, véritablement, si des personnes aujourd'hui peuvent entendre l'appel, qui est qu'on a besoin que chaque personne, quel que soit son âge, puisse prendre conscience de l'importance qu'elle a, de ce qu'elle peut apporter à une synagogue, à une association. Si vous voulez, si vous avez du temps, venez. On a toujours du travail, on a toujours de quoi faire, que ce soit ici à la synagogue ou dans tous les domaines de la communauté. Chaque personne compte, chaque intention compte, et se rattacher à la communauté, c'est se rattacher à l'ensemble du clan d'Israël et à Dieu. Shabbat Shalom, à bientôt.